ouvrons, si vous le voulez bien, le troisième pilier de notre colloque consacré à la décarbonation et compétences. C'est le troisième pilier de cette matinée, avec des entreprises bien sûr embarquées dans cette dynamique de décarbonation, permettre la décarbonation à travers les compétences. On parlait de compétences, on parle de compétences vertes, celles qui permettront de conduire la transition écologique. Selon LinkedIn, 50% des métiers actuels vont être impactés par le changement climatique. Quand on parle de compétences vertes, on parle, tenez-vous bien, au total de 800 compétences réparties en 12 catégories. 14% des membres du réseau LinkedIn sont qualifiés de talents verts. Alors on va démarrer, si vous le voulez bien, dans notre prochaine séquence de ce troisième pilier par un témoignage, celui d'Alain Roumillac, président de Manpower France et Europe du Sud. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être là. Merci au Cercle Humania de m'inviter. Nous sommes des partenaires, je crois, fidèles du Cercle Humania et heureux d'être présents donc, à ce colloque. Donc l'impact de la transition écologique sur les compétences, c'est que, d'abord, premièrement, c'est qu'un des impacts que l'on a aujourd'hui sur les compétences. Donc premier sujet, vous avez dit, moi j'ai plaisir de gérer une quinzaine de pays en Europe du Sud. Le problème des compétences, c'est un problème que l'on a partout. Dans la transition écologique, on a discuté avec Guillaume, et pas que, et dans la décarbonation. Bon, il y a 15 jours, j'étais dans ce qu'on appelle la Motor Valley, entre Bologne et Parme, juste pour essayer de savoir comment est-ce qu'on pouvait aider nos clients à doubler le nombre de compétences qu'on est capable de leur créer. Et nos deux clients majeurs, c'est Ferrari et Lamborghini. Donc, parce que dans la planète, tout le monde ne se comporte pas de la même façon sur les sujets de décarbonation. Donc ce sujet des compétences est un sujet absolument critique. On va se focaliser sur l'aspect décarbonation, mais bien évidemment, tout ce qui est en train de se passer autour de l'accélération de la transition digitale et par l'adoption de l'intelligence artificielle, tout ce qui est en train de se passer aussi sur tous les mouvements de nature géopolitique qui repositionnent un certain nombre de besoins de compétences dans des zones où on n'en a pas obligatoirement beaucoup parce que, bien évidemment, ça ne vous aura pas échappé, mais en Europe, on a quelques petits programmes démographiques. Donc si on doit repositionner un certain nombre de productions, il faut trouver les compétences pour pouvoir le faire. Bon, si on revient maintenant simplement sur le sujet de la décarbonation. Donc quand on interroge nos clients, d'abord il y en a en gros 2 sur 3, 65%, qui nous disent que déjà aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce qu'ils appellent des compétences vertes. Donc ces compétences vertes, ce sont pour une part relativement significative des compétences qui existaient déjà, mais dont il faut accélérer la création. Typiquement, si on revient, nous, sur ce que sont nos demandes, nous avons une explosion de la demande sur les métiers d'électricien. C'est normal, si on décarbone, donc, et une des façons de décarboner, c'est d'électrifier l'économie. Et donc de ce fait-là, l'électricien devient une compétence extrêmement rare. Et un de nos enjeux pour nous, c'est pas d'en former des centaines, c'est pas d'en former des milliers, c'est peut-être pas d'en former des dizaines de milliers. Notre enjeu, c'est d'en former des centaines de milliers. Et puis après, il y a des compétences qui sont en train d'apparaître et qui sont liées à quelque part à de nouveaux métiers qui apparaissent. Typiquement, nous sommes très engagés pour accompagner l'implantation des gigafactories de batteries dans le Nord. Typiquement, alors, si tant est que faire une batterie, ça soit complètement vert, mais admettons que ce soit quand même, ça accompagne la transition écologique. Typiquement, ce sont des compétences que l'on n'avait pas sur le territoire national, en tout cas celles pour créer des batteries. Donc il faut aller chercher, d'aller comprendre quelles sont les compétences de base dont on a besoin pour pouvoir être capable de créer ces compétences. Et donc il va falloir créer d'ailleurs à l'échelle, parce qu'on parle dans un certain nombre de cas de 1500 ou de 2000 personnes, sur en plus des bassins d'emploi où on va avoir plusieurs de ces projets quasiment au même endroit. Donc c'est un des enjeux absolument critiques d'anticiper
justement ce sujet de la création de compétences. Et donc je pense que j'ai cité, si je voulais qu'il y ait un ou deux sujets que vous reteniez, le premier sujet, c'est le sujet de l'anticipation. C'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, au travers de ce sujet de décarbonation, et je vous dis, le sujet de décarbonation ne vient que se rajouter, mais je pense que c'est ce que vous vivez, à une problématique aujourd'hui d'inadéquation des compétences, qui est une inadéquation croissante entre les compétences qui sont sur le marché et le besoin des entreprises. Voilà, donc toutes ces transitions et ces accélérations ne viennent que renforcer cette problématique. Donc, pour avoir les compétences dont les entreprises ont besoin, il faut anticiper. Il faut sans doute que la puissance publique anticipe, et anticipe ce que seront les besoins de demain pour que l'éducation nationale forme les compétences dont l'économie aura besoin. Et puis, il faut que les entreprises, que ce soit sur des écosystèmes ou que ce soit au niveau de chaque entreprise, c'est dire quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin, de façon à pouvoir anticiper. Ça passe par de la reformation interne et ça passe aussi par anticiper, dans un certain nombre de cas, le fait que les gens que vous allez recruter n'auront pas les compétences. Il faudra d'abord les former avant qu'ils puissent devenir efficaces. Donc, toutes ces notions aussi de workforce planning, d'anticipation, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes, nous, au travers de nos divisions conseils, de plus en plus sollicités par nos clients, sur lesquels donc, nous avons beaucoup investi. Nous utilisons aussi, bien évidemment, toutes les technologies, en particulier les technologies d'intelligence artificielle, pour nous aider à mieux définir avec vous ce que seront les besoins de demain et comment on va des compétences d'aujourd'hui aux compétences de demain. Un des sujets aussi sur lesquels nous sommes largement sollicités, c'est l'acculturation des équipes internes sur les enjeux de décarbonation et sur les enjeux écologiques. Voilà, donc ça nous a amené, nous, à développer un outil, donc en support, voilà, que dans notre jargon on appelle Green Booster, qui permet au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des cadres, mais que ce soit au niveau de l'ensemble des équipes opérationnelles, de venir évaluer quelle est la conscience en termes de décarbonation et la conscience écologique de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, parce que sans doute, et j'y reviendrai, si les jeunes en sont très conscients, ce n'est pas obligatoirement le cas de l'ensemble de la population, et quand les entreprises veulent mettre en place des stratégies de plus en plus vertes, encore faut-il que l'ensemble de la population y adhère. Donc, et pour le faire, il faut déjà regarder quel est le niveau de compréhension de ces enjeux de l'ensemble de la population et ensuite, sur cette base-là, bâtir des plans d'acculturation, des plans de formation qui seront la base d'ailleurs ensuite de mise en place de stratégies de décarbonation dans un certain nombre d'entreprises. Et puis je vous l'avais dit, il y a un sujet sur lequel bien sûr ce sujet de décarbonation est absolument critique, c'est pour attirer des jeunes talents. Et en particulier pour attirer des jeunes talents qui ont fait, des études et des études supérieures. Je pense que vous le vivez, c'est à chaque fois ce que nous disent nos clients, c'est ce qu'on vit en étant un des plus gros recruteurs pour le compte de nos clients en France, mais c'est vrai dans l'ensemble des pays, en particulier d'Europe de l'Ouest. Ce sujet de l'engagement de l'entreprise et l'engagement vrai de l'entreprise sur ces sujets de décarbonation, pour aller d'ailleurs essayer de créer un monde meilleur, que ce soit bien sûr sur les sujets de décarbonation, les sujets écologiques, mais également sur les sujets sociaux, c'est absolument quelque chose de critique pour les attirer et ensuite pour être capable de les retenir. Donc ça fait partie aussi des domaines sur lesquels on a une demande de plus en plus importante d'aider les entreprises sur la définition de ce qu'est leur marque employeur, enfin le contenu de leur marque employeur pour être capable de pouvoir attirer tous les talents dont elles ont besoin. Donc voilà les sujets majeurs que je voulais échanger avec vous. En ouverture d'une table ronde, il y aura des gens sans doute beaucoup plus experts que moi sur le concret des choses. Ce sujet de la décarbonation, oui, ça a un impact sur les compétences, mais ce n'est qu'un des impacts que l'on a sur le sujet des compétences. Et ce que nous anticipons, c'est qu'on a des problématiques de compétences aujourd'hui, ça ne va aller qu'en s'accroissant.
Et donc, il faudra trouver les moyens de bâtir les compétences dont l'économie a besoin pour qu'elle réussisse. Dans ce contexte-là, le sujet de l'anticipation, de savoir comment est-ce qu'on travaille sur le fait de faire évoluer ses propres compétences, parce que bien évidemment, si on a des difficultés à trouver des compétences à l'extérieur, peut-être que la meilleure façon de trouver les compétences dont on a besoin, c'est de travailler avec des équipes internes et de les faire progresser. D'ailleurs, dans ce certain nombre de cas, ce qu'on se rend compte, c'est que aussi l'intelligence artificielle peut aider à faciliter la transition parce que sur des aspects purement techniques, l'intelligence artificielle peut venir faire un certain nombre de tâches et faire en sorte qu'on a besoin de gens moins experts pour réaliser un certain nombre de sujets. Donc ce deuxième sujet, c'est le sujet de l'anticipation. Et enfin, donc le dernier sujet, voilà, c'est être certain qu'on a une stratégie d'engagement et d'engagement vert qui est en ligne avec ce que sont les attentes de la société et en particulier des nouvelles générations, qui est la façon de les attirer, mais sans doute encore plus de pouvoir les retenir. Voilà pour mon introduction. Merci Alain Roumillac, président de Manpower France et Europe du Sud, merci infiniment.